Je vous prie à imiter ma position pour la lecture de la parole de Dieu. Nous trouvons la lecture d'aujourd'hui dans le livre des Proverbes, chapitre 9, le verset 10. Proverbes, chapitre 9, le verset 10. Je lis pour vous. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et la science des saints, c'est l'intelligence. Parole du Seigneur. Courbons nos fronts pour la prière. Éternel, notre Père et notre Dieu, nous te remercions pour ton amour envers nous. Merci pour une partie de la journée passée en bien. Malgré les vicissitudes de cette vie et les situations dont nous vivons, nous savons que tu te soucies de notre condition. Maintenant, nous remettons cette séance de chapelle entre tes mains. Sois avec chacun de nous ici présents. Avec le pardon de nos péchés, nous t'adressons cette prière. Amen. Joleman, Joleman, olele. Joleman, 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 Joleman. Yoti campé, oh campé, 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 campé. Joleman, 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 oh lele, Joleman, Joleman, oh lale, Joleman, 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 Joleman. Yoti shita, shita, shita. Maintenant, nous allons regarder ensemble une projection sur l'éducation. Cher auditoire, bonsoir. Être éducateur est une profession complexe, pourtant indispensable pour l'avenir de toute société. Elle doit exiger de celui qui voudrait valablement l'exercer une formation solide, l'habilitant à mieux jouer son rôle et à assumer ses responsabilités. Cette formation doit, entre autres, est axé sur la maîtrise des concepts et outils nécessaires à l'intervention didactique et prendre en compte les trois composantes de la situation pédagogique de l'environnement dans lequel évolue l'apprenant. C'est dans cette perspective que l'École normale d'instituteurs fut créée pour apporter une réponse adéquate aux desiderata de plus d'un qui veulent s'élancer dans cette carrière noble et indispensable. L'École normale d'instituteurs de Dikini, l'ENID, ne s'est pas échappée à cette mission et s'est réputée à travers le pays et plus spécialement à Carrefour pour son savoir-faire à promouvoir les jeunes dans l'éducation des jeunes enfants, de la petite section du préscolaire jusqu'à la 9e année fondamentale. Vous tous ici présents, vous avez bénéficié un jour ou l'autre les prestations de service de l'un ou de l'autre. Aujourd'hui encore, ils sont disponibles et disposés à éduquer les enfants de toutes catégories confondues. Et pourquoi pas demain, ils seront là pour éduquer vos enfants, vos petits-enfants et assurer leur avenir. Car l'avenir appartient à l'éducation que vous recevez aujourd'hui. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous demande d'applaudir chaudement l'École normale d'instituteurs de Dikini.
sans perdre de temps, écoutons les témoignages des élèves et des étudiants de ce dit campus sur l'importance de nos éducateurs. Bonjour, je suis Louisia Yora Ketura. Je fréquente l'école fondamentale adventiste de Dikini, EFAD. Je suis invitée aujourd'hui à parler de l'éducation et son importance dans la communauté. En fait, l'éducation aide à assurer la formation et le développement d'un être humain. Quelqu'un eut même à dire que cette dernière est l'essence vitale de chaque esprit ambiant. Toutefois, les pays faibles économiquement sont privés de bons systèmes éducatifs, tel le cas de notre cher Haïti, qui, malgré les efforts déployés, n'arrive pas à atteindre le standard. Je propose que l'on dégage une synergie pour une réforme de notre système éducatif. C'était avec vous, Joël Mondi tout seul. Je suis Gentine Ardens Lubmayer. On ne saurait parler d'éducation seulement au sens général. Je suis élève de la 6e année de l'école fondamentale adventiste de Dikini, EFAD. Je veux témoigner de l'éducation adventiste car elle est basée, centrée sur Jésus. On dit surtout qu'elle est christocentrique. Les bienfaits d'une telle éducation sont à expérimenter car elle vise la formation de l'être tout entier sur le plan physique, mental, social et spirituel. C'est aussi des valeurs, intégrité, respect, excellence scolaire et j'en passe. En somme, il ne suffit pas d'être seulement éduqué, mais d'être bien éduqué. Car finalement, le système éducatif où l'on ne reconnaît pas Dieu, la source de toute vraie connaissance, est vouée à l'échec. C'est la force de l'éducation adventiste à côté des autres formes d'éducation. Christ y est au centre même. Anne Ketura Basquin, élève de la 6e année. Merci. EFAD, 10 fois supérieur. Je suis El Chemali Alexis, étudiante en sciences de l'éducation. D'après moi, de même que l'arbre a besoin de sève brute pour se développer, l'enfant a besoin de l'éducation de qualité fournie par nos valeureux professeurs pour être utile à la société. Chers amis, aimons, respectons et encourageons nos professeurs pour la perpétuation de cette éducation tant nécessaire pour le monde. Je suis Emmanuela Petit-Ferrer. En tant qu'étudiante en sciences infirmières, l'éducation est indispensable dans le domaine médical. Elle permet de transmettre des connaissances aux patients concernant sa pathologie et ça permet aussi de réduire le stress et les anxiétés dans les soins. L'éducation est plus qu'une simple mission. L'éducation, c'est le fait d'aider la personne à apprendre ce qu'elle a d'irremplaçable afin qu'elle puisse grandir et s'épanouir. L'éducation doit être christocentrique parce que Jésus constitue le véritable éducateur. L'éducation, c'est l'arme la plus puissante qui puisse changer le monde. Je suis François Fabiola, étudiante de l'école normale instituteur d'Haïti. Pour moi, l'éducation représente un moyen d'entente dans la société. Chaque personne est unique avec son caractère, ses qualités, ses défauts ou son charme. Mais pour se rapprocher des êtres, on passe par l'éducation, car elle nous forge tous de la même manière. Que ce soit l'éducation familiale ou académique, chaque individu a besoin de faire cette rencontre dans sa vie, parce que l'éducation est la base de toute société. Applaudissez! Applaudissez chaudement! Maintenant, nous faisons place aux différentes annonces. Le président Kogéuna. Chers étudiants, bonsoir.
Et nous avons à votre intention et certaines annonces. Nous commençons avec la convocation de tous les étudiants de la FACELA et tout de suite après la chapelle. Et signé Jeff Lisdeoné, présidente de la faculté. Tous les étudiants de la FACELA sont convoqués immédiatement après la cérémonie de chapelle. Et tous les futurs gradués sont convoqués également après la chapelle et par le président et du comité et de la promotion sortante, Sifra Giverson. Tous les futurs gradués sont convoqués immédiatement après la chapelle. Alors, il paraît que de jour en jour, il y a un défi qu'on lance à la prochaine faculté ou à la prochaine école. Aujourd'hui, il y a toute une décoration extraordinaire réalisée par le NID. Et c'est pourquoi nous voulons féliciter et remercier le NID pour l'organisation de cette belle cérémonie de chapelle qui laisse tout le monde excité. Et nous annonçons la prochaine faculté qui aura assuré la chapelle pour le 17 novembre 2020. Ce sera la faculté des sciences de l'éducation. 17 novembre 2020, faculté des sciences de l'éducation. Et pour le 24 novembre, ce sera la FASACO. Préparez-vous, mes frères, préparez-vous, mes sœurs, pour donner de très bonnes choses. Au cours de la semaine, il y avait certains étudiants qui me rencontraient pour me parler des idées qu'ils ont en tête ou certaines choses qu'ils aimeraient bien voir réalisées à l'UNA. Par exemple, avoir des groupes ou des clubs où l'on peut pratiquer le français, où l'on peut développer des habiletés en communication et bien d'autres choses. Et des poètes, je ne sais pas, des humoristes qui aimeraient bien créer des clubs. Et je leur ai répondu que ça dépend de vous. En sorte que les étudiants de l'université ont le droit d'organiser, de créer des clubs. Si vous avez des idées pareilles et que vous aimeriez créer des clubs, vous pouvez penser et concevoir le club. Et je suis là, le comité du COGEUNI est là pour vous aider. Et parce que vous aurez uniquement à formaliser ça, à structurer ça et préparer les statuts du club afin que l'on puisse faire voter ça au comité des affaires étudiantines et pour que le club soit reconnu au niveau de l'université. Donc, vous êtes libre à penser à créer des clubs que vous jugez essentiels. Et pour tous ceux qui me demandaient quand est-ce qu'on recommencera avec Flecuna et le club d'anglais des étudiants. Et alors, on a repensé pour relancer le club dès dimanche prochain, en sorte que les anciens membres du club et tous ceux qui veulent en faire partie, et dimanche prochain, nous aurons notre première séance de reprise d'activité pour Flecuna, pour travailler ensemble, pratiquer l'anglais. Et lieu, ce sera dans l'espace de la faculté de théologie, ou je ne sais pas, nursing, théologie ou FASACO, nous serons dans l'une des salles. Toutefois, vous serez informés plus précisément au cours de la semaine et sur le groupe des étudiants. Merci et bonne participation. Juste avant la méditation, apprécions une seconde fois un chant spécial par le NID. Je me réjouis dans le nom du Seigneur.
Maintenant, la méditation avec le pasteur Benjamin Géraldi. Chers étudiants, nous arrivons à un moment très spécial et solennel, et le moment d'écouter la parole de Dieu. Et toutefois, la parole de Dieu ne sera pas proclamée par n'importe qui pour l'UNA. Nous avons le privilège d'accueillir un ancien président du COGEUNA comme porte-parole du Seigneur en cet après-midi. Il répond au nom de Benjamin Géraldi, que beaucoup connaissent déjà. Vous connaissez déjà Benjamin, mais toutefois, pour les nouveaux, il est le plus récent président et celui qui m'a précédé et à la tête du comité général des étudiants. Il est un homme qui a fait son parcours ici à l'UNA de manière exemplaire. Il a inspiré beaucoup et nous sommes sûrs que Dieu saura l'utiliser en cet après-midi pour communiquer la parole qu'il faut à vous, à chacun de vous, auditeurs, en ce moment. Accueillez chaleureusement Benjamin Géraldi au micro. Je dis merci à président Marc Oumens, honorable administrateur de l'Université adventiste d'Haïti, distingué doyen et coordonnateur de différentes facultés, valeureux professeurs, estimables membres du COGEUNA, chers étudiants. Je vous salue dans le nom de Jésus, l'éducateur de tous les âges. La joie est à son comble dans toutes les fibres de mon corps, le fait de me tenir par devant cette sélecte assemblée. Cela a déjà fait environ 14 mois depuis que je prenne la parole dans ce contexte. Et je profite de cette occasion pour remercier l'école normale d'instituteurs de Dikini, ou bien l'ENID, pour l'invitation qui m'a été lancée. À Dieu soit la gloire durant toute l'éternité. Il plaît toujours à Dieu de proclamer sa parole, surtout dans le cadre de cet après-midi où nous mettons en relief l'éducation. Chacun doit se préparer à faire face aux réalités de la vie, ses opportunités, ses responsabilités, ses échecs et ses succès. La manière de faire face à ces expériences, celles qui feront qu'on sera victorieux ou victime des circonstances, dépend en grande partie de votre préparation. Et c'est cette préparation que nous appelons tout simplement l'éducation. Et de là, nous trouvons ou nous tirons le titre de la méditation de cet après-midi. Les 3 piliers de la véritable éducation. Pouvez-vous répéter avec moi, s'il vous plaît? Les 3 piliers de la véritable éducation. Les 3 piliers de la véritable éducation. Mais comment parler de cette dernière sans ouvrir son manuel par excellence, sans ouvrir le premier livre imprimé dans le monde qu'est la Bible, la parole de Dieu ou les Saintes Écritures? Sur ce, je vous invite à lire avec moi la parole du Seigneur qui se trouve dans le livre des Proverbes, chapitre 9, le verset 10. Nous allons lire ensemble en Proverbes, chapitre 9, le verset 10. Il est dit ce qui suit. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. 2 mots sont importants pour nous dans ce verset. Et c'est la crainte et l'intelligence. Et ce verset nous aide à faire 3 considérations dans le cadre de la présentation de cet après-midi. Le développement, nous allons développer ces points. L'implication de la crainte de l'Éternel, l'intelligence et l'amour au sein de l'éducation.
À la fin de ce message, nous comprendrons tous que la véritable éducation nous pousse à glorifier Dieu dans tout ce que nous faisons et surtout dans la vie en général. Et que l'amour soit notre seul motif en tout. Parlons de la crainte de l'Éternel. Je vous ai dit tantôt que le premier mot important, c'est la crainte dans le cadre du message de cet après-midi. La crainte de l'Éternel dont nous parlons dans Proverbes chapitre 9 trouve son renforcement dans le Nouveau Testament, soit dans le livre d'Apocalypse chapitre 14, le verset 7, qui dit « Crois ». Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » C'est bien le message du premier ange et l'Église adventiste du 7e jour s'engage dans la propagation de l'évangile des 3 anges. Le premier message est un appel solennel de Dieu à avoir sa crainte. Parce que Dieu savait que dans les derniers jours, le monde allait l'ignorer. Le monde allait sombrer dans l'impudicité, dans l'immoralité, dans la méchanceté, dans l'ivrognerie, dans l'idolâtrie. Chers étudiants, bien-aimés frères et sœurs, plusieurs universités enseignent l'inexistence de Dieu par certaines théories telles que le Big Bang ou l'évolution, etc., juste pour détourner les jeunes de la crainte de l'Éternel. Posons-nous cette petite question importante. C'est quoi en réalité la crainte de l'Éternel? Les auteurs du guide d'études éducation ont déjà répondu à cette interrogation. L'émerveillement. L'auteur a dit la crainte, c'est-à-dire l'émerveillement devant la gloire, ou bien l'émerveillement devant la puissance de Dieu. Ça veut dire que cette crainte dont nous parlons cet après-midi consiste à donner à Dieu la place qui lui appartient. Et cette crainte consiste à honorer Dieu dans tout ce que nous faisons dans la vie courante en tant qu'étudiants, et surtout, je vois déjà en vous des futurs professionnels apprendre à glorifier Dieu dans tout ce que vous allez entreprendre, chers étudiants. Donc, la véritable éducation doit nous pousser à aimer Dieu. Doit nous placer, la véritable éducation doit nous apprendre à placer Dieu au centre de notre vie. Il est dit en 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31, « Soit donc que vous mangiez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » En tant que futur professionnel sur le marché du travail, vous êtes appelés à glorifier Dieu, ou du moins faites votre travail avec une bonne conscience. C'est bien la crainte de l'Éternel. Et c'est un élément clé pour toute école dispensant une éducation christocentrique. La crainte de l'Éternel nous conduit directement à l'intelligence, parce que je vous ai dit au début du message que les 2 mots importants pour nous, c'est la crainte et l'intelligence. Selon le dictionnaire français en ligne, Larousse,
L'intelligence se définit comme ensemble de fonctions mentales ayant pour objet la connaissance conceptuelle et rationnelle, ou personne considérée dans ses attitudes intellectuelles en tant qu'être pensant. C'est une intelligence supérieure. Chers administrateurs, chers éducateurs, linguistes, etc., pratiquez l'amour sur le campus, l'amour fraternel. Fraternisez-vous. Chers administrateurs, accompagnez les étudiants beaucoup plus, aidez les étudiants. Et je suis content pour vous dire que très bientôt, Jésus reviendra dans son règne. Très bientôt, Jésus reviendra, non pas comme il le faisait auparavant à Bethléem, mais il reviendra dans sa toute puissance pour nous récompenser, puisque nous avons eu de la crainte pour son nom, de l'intelligence et de l'amour. Et désormais, notre place sera dans son paradis de gloire, où nous aurons l'opportunité de vivre en paix, loin du corona, loin de sida, loin des fratricides, vivre éternellement dans l'éternelle louange. Que Dieu nous bénisse tous, que Dieu bénisse les finissants qui préparent leur mémoire, que Dieu donne à chacun de nous une bonne intelligence, que Dieu fasse de nous des futurs professionnels, et très bientôt nous sauverons. Que le Seigneur nous bénisse tous. Après avoir rendu grâce à Dieu, le Tout-Puissant et le Miséricordieux, nous tenons à remercier tous ceux qui sont ici présents, qui ont rendu cette séance de chapelle aussi magnifique. Je remercie spécialement Mme Marlène Compère, M. Marc Gérald Destil et notre doyen Jean-Josué Pierre. Je vous remercie infiniment, chers étudiants, pour votre présence. Le plus prochain rendez-vous est à la semaine prochaine pour une autre séance de chapelle, plus extraordinaire. Levez-vous pour la bénédiction. Fermons nos yeux pour la prière. Père des cieux, nous te disons merci pour ta présence qui a été effective à cette séance de chapelle. Maintenant, nous allons dans nos salles de classe. Que tu bénisses indistinctement les membres de l'administration, le corps professoral, ainsi que chaque étudiant. Que cette semaine nous comble de riches bénédictions. Nous te prions ainsi au nom de Jésus. Amen.